Souvenez-vous, en mars 2020, nous nous lancions dans un projet, le projet d'une vie, un projet militant qui partait d'un constat. Les personnes racisées sont les premières victimes de la crise écologique. Et pourtant si peu mis en avant dans la lutte. Le racisme et la crise écologique ont une seule et même cause. Notre reportage en sera la preuve. Il y en a marre des béquets, parti 1. Donc c'était en temps d'esclavage moderne finalement. Maintenant, c'était moderne, mais c'était en esclavage. Donc ils vivaient dans des conditions infrahumaines, sans eau, sans lumière pour apprendre leur leçon, mais en plus ils travaillaient enfants esclaves jusqu'en 1974. Jusqu'en 1974, c'était des enfants esclaves. C'est inadmissible, après tant d'années de labeur, qu'on ne voulait plus toucher 400, 500, voire les plus chanceux, 700 €. Alors je me dis ça c'est une injustice. C'est de par ce passé esclavagiste que j'étais aujourd'hui, plusieurs siècles après, confrontée en fait à ces difficultés. Et que les responsables en fait étaient les descendants de ces mêmes familles, que c'était toujours la même lignée. La banane qui a été produite avec le chlordécone n'a pas nourri le peuple guadeloupéen ou martiniquais. Les efforts de 600 producteurs indépendants et de leurs 6000 salariés portent leurs fruits, lol. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine naturel, bananes de Guadeloupe et de Martinique, avec bien évidemment une belle petite campagne de greenwashing comme on aime. Que font les autres formes d'agriculture? Eh ben, c'est illogique, parce qu'on est en train de puiser les ressources énergétiques sans en compter, et ceci s'épuise, et nous, on n'a toujours pas réfléchi à faire comment, à faire ça. Comment on va faire ça? On n'a toujours pas commencé à réfléchir à ça. Il n'y a pas d'eau, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, ni pendant le confinement. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'eau comme ça. On boit tous des pesticides, on boit tous des poisons. Et il n'y a qu'à voir le nombre de taux de cancer en Martinique. Dans ma famille, j'en ai eu plusieurs. J'ai des personnes décédées du cancer. Quand mon père aussi il a fait les tests sanguins, il en a. Donc en fait, c'est indubitable qu'on est empoisonné. Il faut reprendre le contrôle sur ses décisions sur son territoire en matière alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire, parce qu'en fait, il en va de ta survie à certains niveaux et du développement économique de ton île. Nous dit bon, comme il n'y a pas pour nous, alors nous-mêmes, mettons-nous en grève là. Comment on peut construire un pays avec des révolutionnaires et puis qui ne veulent pas sacrifier un dimanche? Nous sommes là, déterminés, effectivement, engagés à récupérer les terres de notre grand-père. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de nous. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de nous. Et c'est une façon de récupérer nos corps.